Bonjour et bienvenue à toi pour ta guidance du mois de juillet. J'espère que tu vas bien, en tout cas je suis ravie de te retrouver. Alors pour cette guidance, je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du tarot de Bruno de Nice, le tirage en croix, tirage classique mais efficace. Et pour clôturer la guidance, je vais tirer une carte qui sera un peu le résumé, voilà, ou le message clé de votre mois de juillet avec le tarot psychique. Alors, on commence ici cette lecture par votre état d'esprit qui est symbolisé ici par l'arcane 13. Alors, ça nous montre un besoin, une volonté d'apporter des changements importants et radicaux dans votre vie. Peut-être il y a un ras-le-bol général et la nécessité de couper avec ce qui n'est plus juste pour vous, ce qui n'est plus aligné ou c'est tout simplement ce qui ne vous correspond plus. Avec cet arcane 13, vous pourriez être dans la colère, peut-être la colère par rapport à une injustice que vous avez vécue et qui fait que là vous êtes en mode un peu cocotte minute, prêt à exploser. Mais ce qu'on vous annonce ici, c'est qu'il va être important de rechercher un juste équilibre, d'utiliser cette colère à bon escient et d'en faire quelque chose de productif. Donc, vous avez besoin de changement. Vous allez vous montrer radical, vous n'allez pas faire dans la dentelle, vous serez intransigeant, intransigeante, vous allez avoir cette force, cette ténacité, cette capacité à dire non, stop, je ne veux plus, je ne peux plus, je n'accepte plus. Là, c'est vraiment votre état d'esprit où on est, qui même me suivent et c'est terminé, je ne souhaite plus faire quelque chose qui n'est plus aligné avec mes valeurs, qui n'est plus aligné avec mes envies, ou tout simplement avec la personne que je suis aujourd'hui. Vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de justice, vous avez besoin de vérité. Seulement, votre challenge ici avec cette justice, c'est de ne pas tomber dans le côté psychorigide. Attention à ne pas passer d'un extrême à l'autre. Certes, vous avez besoin avec cette justice de vous faire justice, de trouver un juste équilibre, de connaître la vérité par rapport à une situation, de trouver ce juste équilibre dans votre vie qu'il manque cruellement aujourd'hui pour que vous puissiez vous sentir pleinement réalisé, épanoui. Mais cette justice, elle vient également vous dire que peut-être le moment est venu de regarder les choses en face, de regarder qu'est-ce qui est réellement en déséquilibre dans ma vie, qu'est-ce que je souhaite réajuster et comment je peux apporter ces changements, même si j'ai l'impression parfois que peut-être je suis un peu coincée dans une situation. Alors, vous avez peut-être une croyance limitante que vous n'êtes pas légitime. Visiblement, ce mois-ci, vous allez avoir des prises de conscience importantes qui vont vous amener ici à prendre une décision et cette décision va avoir une conséquence, va avoir un changement radical. Le conseil avec cette lune, c'est d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, de vos ressentis, d'utiliser votre pouvoir créateur, de rester focus sur vos rêves, sur vos objectifs et de ne pas vous laisser vampiriser par ce qu'il y a autour de vous. Que ce soit l'actualité, que ce soit une famille, que ce soit un environnement, on vous invite à faire abstraction de ça ou à vous protéger de ça. Parce que ça pourrait vous plomber votre énergie, ça pourrait vous rendre ultra sensible, vous rendre triste, émotif, à fleur de peau. Et c'est pas ce que l'on souhaite, évidemment. Donc, regardez attentivement ici, avec cette justice, qu'est-ce qui vous plombe et voyez comment vous pouvez y remédier. Il est possible également, avec cette configuration, que vous ayez envie de déménager. Mais que pour l'instant, il y ait une situation où vous vous sentez un petit peu coincé. Apparemment, il est possible que sur ce mois de juillet, vous appreniez une nouvelle, une vérité, qui va vous permettre peut-être d'aller vers un changement, vers une transition, voire un déménagement. C'est fort possible.
Ici, on vous dit que c'est un mois où vous allez, à travers ces prises de conscience, ces décisions, aller vers une nouvelle stabilité. Vous saurez asseoir votre autorité, être une main de fer dans un gant de velours et vous saurez prendre des décisions fermes. Alors avec cet empereur, vous allez pouvoir soit consolider une situation, soit peut-être ici partir sur des nouvelles bases, mais qui vous assurent par la suite de la construction solide, durable. Avec lui, quand on fait quelque chose, c'est pour que ça dure dans le temps, c'est pour que ce soit pérenne. En synthèse, la Maison Dieu, elle indique ici un bouleversement. Le mois de juillet est un mois de bouleversement. Alors il est possible, par rapport à cette configuration, que certains d'entre vous étiez peut-être dans des procédures juridiques. Et pour moi, ce mois de juillet clôture un procès ou clôture une période juridique qui a été longue et éprouvante. Et je pense que c'est ça aussi que dit votre tirage. Vous allez pouvoir vous libérer d'une situation qui vous a plombé, j'ai envie de dire plombé émotionnellement pendant un certain temps. On va recouvrir votre tirage. Je vais recouvrir 2 fois, mais là on va commencer déjà par le premier jet, voir ce que ça nous dit. Alors, sur l'arcane 13, on a l'ermite qui montre bien que vous êtes sur une clôture, sur une fin. Mais ça dit aussi que cette période un peu de, on va dire, de souffrance, de solitude, voire de retrait, a été bénéfique. Elle vous a permis de gagner en sagesse, en discernement, en expérience, et ce qui fait que maintenant, vous avez compris des choses. Et surtout vous, Bélier, qui êtes plutôt fonceur, à foncer tête baissée, on voit que vous avancez avec beaucoup plus de sagesse, de prudence et d'humilité. Alors, dans le challenge, ce battleur, il indique que vous avez tout le potentiel en vous pour trouver les solutions et pouvoir sortir d'une situation qui vous tient à cœur. On vous invite ici à faire l'inventaire de vos compétences, de ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir sortir de cette situation qui ne vous convient plus, parce que là on voit bien que vous cherchez à quitter quelque chose. Donc ça pourrait, pourquoi pas, peut-être aller vous renseigner, prendre des renseignements sur les éventuelles options que vous pouvez avoir sur une situation précise qui vous préoccupe en ce moment. Mais dans le challenge, le battleur, c'est faites attention d'une part à ne pas vous disperser et d'autre part à ne pas vous précipiter. Hein, c'est pour ça que l'ermite ici, vous voyez, il canalise et il freine un petit peu ce battleur en vous invitant ici à prendre le temps d'aller rechercher les informations nécessaires au changement que vous souhaitez pour ne pas créer de déséquilibre dans votre vie. Il est possible également que certains d'entre vous ont encore un enfant à charge et que cet enfant à charge peut être aussi ce qui, quelque part, vous empêche de vivre pleinement la vie que vous aimeriez parce que vous avez encore le sens des responsabilités et que vous, pour l'instant, vous faites passer en priorité cet enfant. C'est fort possible. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur la Lune. Nous avons la tempérance. Alors ici, on nous montre bien que par rapport à ce côté émotionnel exacerbé, vous arrivez à une harmonie, à un équilibre. Je pense que vous allez réussir à tempérer cet état-là. Donc, vous passez d'un état de peut-être de peur, d'angoisse, de mal-être à quelque chose de plus serein, de plus doux. Alors, peut-être allez-vous partir en vacances au mois de juillet. Vous allez pouvoir vous déconnecter, vous détendre, vous reposer. Ça va vous faire du bien. Mais ça peut nous parler également d'une recherche ici de logement qui pourrait bien se profiler à l'horizon sur le mois de juillet, à savoir faire une transition, un déménagement possible pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet, auquel cas ici, on peut avoir une configuration de signature pour un bien immobilier. Alors, mais ce qu'on retient, c'est qu'il y a un retour à l'harmonie pour vous. Ensuite, waouh, regardez comme c'est beau. Vous arrivez avec l'empereur à concrétiser un objectif et le monde nous parle bien d'un aboutissement. L'aboutissement d'un projet, d'une idée, d'un rêve. On me dit ici que vous allez y arriver. Il y a vraiment cette notion aussi d'élargir aussi ses horizons, de ne pas rester étriqué dans une manière de voir les choses, mais vraiment de voir grand ou de rêver grand pour que ces changements puissent s'opérer. Il y a vraiment cette notion de ne pas se limiter. Ok. Et ensuite sur la Maison Dieu, waouh, regardez comme c'est beau. On a le mat. Il y a bien ici une nouvelle liberté,
une nouvelle aventure, un nouveau départ. C'est comme si certains béliers vont faire un nouveau démarrage, j'ai envie de dire un départ à zéro, un reset. Il y a une nouvelle étape qui va être franchie sur ce mois de juillet. Donc ça veut dire bien qu'il y a une décision qui va être prise et qui va être extrêmement importante. Alors ça peut être un déménagement où il y a un changement de région ou un changement de pays pour certains d'entre vous. En tout cas, vous aspirez à un changement de vie radical. On voit bien ici que la vie que vous menez actuellement ne vous correspond plus. Vous avez envie de quelque chose de plus équilibré et vous avez envie aussi de plus de légèreté. C'est comme si vous portiez ici un lourd fardeau et vous avez envie de vous délester de ce fardeau. C'est peut-être ce qui vous plombe aussi puisque vous aspirez à quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux, de plus tranquillou. Peut-être n'avez-vous plus envie d'être aspiré par un système dans lequel on est un petit peu prisonnier. On voit bien qu'on a envie de sortir de la prison, qu'on a envie de liberté, qu'on a envie voilà, d'aller vers une vie plus sereine et plus tranquille. Très bien, on va recouvrir tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Il y a du changement qui s'annonce, mais c'est marrant parce que vous êtes le 6e signe que je fais là en guidance et je retrouve un point commun dans toutes les lectures, c'est apparemment, le mois de juillet est un mois clé pour beaucoup d'entre vous en ce qui concerne des changements de vie. Alors, il y a des grosses prises de conscience, il y a vraiment des vies qui bougent ici. Sur l'ermite, on a l'impératrice, donc on voit bien que ça y est, vous allez vous prioriser, vous allez faire les choses avec amour pour ce qui vous tient à cœur, ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre âme, votre intellect, etc. Vous saurez, avec cette impératrice, exprimer vos besoins, vos attentes, donner vie, donner naissance à vos idées, à vos projets. Vous allez pouvoir communiquer ce mois-ci. Donc, faire des courriers, faire des démarches. On est vraiment dans les démarches ici. Pour moi, ça y est, c'est un premier pas. C'est peut-être ça aussi le challenge pour vous. On vous dit c'est l'heure, ami Bélier, d'initier un premier pas, une première initiative, la première lettre, le premier appel. Vous voyez, la première démarche qui fait qu'on se dit ça y est, j'enclenche. Je cesse de tergiverser, je cesse d'attendre, j'enclenche le mouvement dans ma vie parce que j'en ai besoin, c'est vital pour moi. Ok, dans le défi, qu'est-ce qu'on a sur le battleur? Ouh, le jugement. Alors, le jugement, c'est attention à ne pas, en vous précipitant, hein, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, attention à ne pas vous précipiter pour éviter de revivre une situation du passé où vous vous êtes emballé et ensuite vous l'avez regretté. Pour éviter cette configuration, on vous invite ici à voilà, canaliser ce besoin vital de changement qui fait que, vous savez, quand on a... Parce qu'il y a une forme de ras-le-bol. Avec le jugement, c'est j'en ai ras-le-bol, je veux du changement, je veux que ça change. Et je pourrais, dans cet état d'esprit fatigué, usé, tout envoyer balader sur un coup de tête. Et là, c'est pas l'idée. Là, on vous dit surtout pas. Ce changement de vie, oui, vos guides vous disent ok, mais ça doit être réfléchi, ça doit être préparé. Ça demande une préparation. Alors, je pense qu'il y a une forme d'impatience qui pourrait vous pousser à vouloir brûler les étapes. Mais je comprends mieux maintenant la tempérance qui vient aussi vous dire, attendez, on y va étape par étape, piano piano. Cette transition, elle va se faire, mais pas besoin de se mettre en danger. En tout cas, vous ressentez un fort appel à aller vers ce nouvel équilibre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tempérance? Le chariot. Le chariot montre que vous êtes bien sur une avancée, sur une volonté de faire bouger les choses. Ça nous parle déjà d'une première victoire, d'un succès, d'une réussite. Alors, ça peut être réussir à dépasser ses peurs, réussir à initier le mouvement, réussir à faire cette transition de vie. Là, ça nous parle vraiment, allez-y, prenez les rênes, prenez les commandes. Et vous allez y arriver. Mais regardez, le chariot, il regarde la tempérance. La tempérance, elle fait les choses en douceur. Hein. Elle se précipite pas. C'est pour ça qu'on vous dit, allez-y tranquillement. Pas besoin de stresser. Alors, sur le monde, qui est déjà une merveilleuse carte d'accomplissement, d'aboutissement, hein, on voit bien que vous arrivez au bout d'une étape ici sur le mois de juillet.
qu'est-ce qu'on a derrière? L'amoureux. L'amoureux montre que vous êtes aussi sur une période, bon, bah, c'est lié aussi à l'été, il fait beau, on sort, on passe plus de temps en extérieur, on voit du monde, on est convié à des fêtes, etc. Donc, ça annonce aussi une période riche en événements, en sorties, en rencontres. Et pour les célibataires, ça peut annoncer ici une rencontre sentimentale avec de belles perspectives d'avenir. Voilà, parce que c'est quand même associé au monde à l'empereur et on est sur quelque chose d'épanouissant et de solide sur le long terme. Maintenant, on a quand même cette maison Dieu et ce mat. Alors la maison Dieu en synthèse, elle n'est pas négative, hein, puisqu'elle serait dans le défi, on pourrait être face à quelque chose qui se casse, qui se détruit. Mais là, elle est en synthèse, donc on est bien sur une nouvelle construction, sur un nouveau départ, sur peut-être aussi de nouvelles croyances. Une nouvelle manière de fonctionner, une nouvelle manière de penser. Ça peut être ça aussi. Alors, on recouvre le mat et on a la roue de fortune. C'est magnifique. Donc, ça annonce bien que vous êtes sur un mois de changement, une nouvelle étape de vie, quelque chose qui se clôture pour une renaissance, pour démarrer un nouveau projet, un déménagement probablement pour beaucoup d'entre vous. Mais ça peut être aussi un nouveau départ professionnel, une nouvelle relation. Alors, par rapport à cette rencontre sentimentale qui va se faire, on me dit que pour l'instant, rien n'est joué, mais il faut prendre les choses comme elles viennent. Pas de projection, on ne commence pas à faire des plans sur la comète, on prend la relation comme elle vient, comme elle se présente, et on vit l'instant présent. C'est cet état d'esprit qui va favoriser une évolution dans la relation. Alors cette roue de fortune, elle vous dit que c'est le moment d'initier ce changement que vous souhaitez tant, et puis surtout de reconnaître les opportunités et les synchronicités pour pouvoir les saisir et avancer. Donc c'est très très beau, hein. Vous êtes donc sur un tournant décisif sur ce mois de juillet qui vous amène, certes vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, parce que je vois bien ici avec cette maison de Dieu, le mat et la roue de fortune, qu'il y a une forme d'incertitude, j'avance un peu à l'aveugle, je ne sais pas ce qui m'attend, mais avancez avec foi et confiance, en étant certain, certaine que l'univers conspire pour votre bonheur. Si on avance dans un état d'esprit positif, réfléchi, aligné, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. À partir du moment où je fais les choses par amour de ce que je fais, par amour de qui je suis, par amour également des autres, je ne peux pas être dans l'erreur. Je ne peux pas être dans l'erreur, c'est pas possible. Donc voilà pour votre guidance, cher Bélier. Si jamais, voilà, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Cela m'aide à gagner en visibilité et bien sûr, ça peut faire profiter à d'autres qui ont besoin d'entendre ces messages. Et donc, merci pour ça. Et on va finir par donc un message. Waouh, 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 waouh. Attendez, je vous laisse savourer. Triomphe. Je vous laisse savourer. C'est pas beau ça? Donc, quelle que soit la situation actuelle, que ce soit professionnel, financier, sentimental, santé ou autre, vous avez un triomphe. On vous annonce la réussite, la capacité à dépasser les obstacles et réussite sur les difficultés, ou en tout cas, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Waouh! Magnifique! Je suis vraiment heureuse pour vous et je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est sincère. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Si vous êtes en vacances, profitez, passez de belles vacances et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.